Rien de tel que de travailler en équipe. J'appelle maintenant pour le volet action originale et un peu spéciale. Anne Debruck, Luc Albéric Mullier, Carlo Nicoletta, Sylvie Bartholomé, Régine Lambinet, Corinne Gérardin et Théo Venance, Jean-Benoît Kogels et Nathalie Herman. Et nous allons commencer d'ici quelques secondes par l'action originale du club de Tournéo Tesco, Adopte un canard, qui depuis les quelques années qu'elle existe a de plus en plus de succès. Mais je laisse la parole à Anne. Merci beaucoup. On peut d'abord passer la vidéo ? Les canards de l'Escaut ont de la concurrence. 5000 de leurs congénères en plastique n'attendent qu'à être jetés dans l'eau. Grand suspense avant de connaître le gagnant, mais avant ça, il a fallu trouver un parent à ces canards. J'ai une amie qui a 2 enfants, moi j'en ai 2, donc on a pris un canard pour chaque enfant. Une fois adoptés, il a bien fallu leur trouver un prénom. On les a appelés comment? Ah bah les noms de nos enfants, donc Léonora, Arsène, Constance et Axel. Un qui s'appelle Radi et l'autre Guacamole. Radi ou Guacamole qui court tout de même pour la bonne cause. Alors, adopter un canard, ça coûte 5 € pour un canard et ça sert surtout à la bonne cause, ça sert à soutenir la banque alimentaire aux personnes qui en ont besoin. Chaque petit volatile est équipé d'un numéro unique. Des cadeaux sont à la clé si celui que vous avez adopté fait partie des plus rapides. Il y a une centaine de lots, des lots qui nous ont été offerts par les commerçants locaux. Nous avons 3 lots de 500 €, les 3 premiers lots 500 €, le suivant 480. Donc ce sont des très beaux lots. Quelles sont vos espérances? J'y crois pas trop, je ne saurais même pas dire combien de canards ont été vendus aujourd'hui. Enfin, ou ont été adoptés plutôt, mais je ne saurais pas vraiment dire si j'ai des chances. On croise les doigts. C'était juste pour participer. Si je gagne, après voilà, c'est une bonne chose, mais participer, c'est déjà très bien. Une chute de plusieurs mètres donne le départ. Durant plusieurs minutes, les canards se battent pour arriver premiers. Les 500 mètres entre le pont de fer et le pont à pont deviennent le circuit de milliers de canards. Bien présent, le vent a accéléré la course et donne un coup de boost lors du sprint final, avant que la ligne d'arrivée ne bloque tout. Ici, première arrivée ne signifie pas victoire. Et après quelques minutes, la délivrance. Le premier canard, le 32 371. Près de 20 000 € récoltés par le Rotary qui va pouvoir mettre les banques alimentaires en partie sous son aile. Voilà, merci. Et merci surtout à nos télés qui a fait ce beau reportage. Alors, je dois excuser Luc Albéric qui ne peut malheureusement pas être là et qui est lui l'artisan dès le départ de cette action. Alors, nous sommes à notre 4e édition. Nous sommes en croissance constante. 4 900 canards, pas tout à fait 5 000, ont été vendus, mais nous avons récolté près de 30 000 €, donc ça fait quand même un peu plus que l'année passée. Et selon la police, nous étions 3 500 participants, ce qui était assez énorme. Alors, depuis deux éditions, nous avons la chance d'avoir la présence de nos gouverneurs à notre édition, ce qui nous fait vraiment chaud au cœur. Merci pour tous les gouverneurs qui viennent nous soutenir. Alors, les clés du succès, c'est d'abord la collaboration avec les autorités communales. Nous devons recevoir leur autorisation pour la tombola et pour l'utilisation d'espaces publics. La collaboration aussi des voies navigables parce que l'Escaut doit être libéré. Le trafic des bateaux doit être stoppé pendant plusieurs heures. Il y a même l'année passée, nous avions le vent contraire et ils ont ouvert une écluse pour pouvoir faire avancer les canards dans le bon sens. Alors, une autre clé de succès, c'est le fait qu'on soutient une bonne cause qui est reconnue par tous. On ne doit pas expliquer ce que c'est la banque alimentaire. Et puis, le fait aussi que les lots
ce sont les commerçants locaux qui nous les donnent. Et donc, nous soutenons ainsi la vie du commerce local. Et alors, très important aussi, la météo. S'il ne fait pas beau, nous n'aurions pas le nombre de personnes que nous avons eues, mais jusqu'à maintenant, nous avons eu de la chance, croisons les doigts. Nous sommes un club de 27 membres. Alors, tous les membres sont actifs avant et le jour même. Avant, mais pour le sponsoring, la recherche des lots principalement. Et puis, il y a 5 commissions qui sont plus spécifiquement actives dans l'organisation. Ce qui est très important, c'est que cette activité permet de resserrer les liens entre les membres. Alors, cette année, nous avons demandé la collaboration de la Table Ronde. La Table Ronde, c'est un service club d'hommes qui termine à 40 ans. Alors, ce qui est bien, c'est que ce sont des jeunes hommes, donc on a besoin de manpower pour le montage et le démontage. Le montage qui se commence le dimanche, le démontage le lundi, donc c'est toujours le lundi de Pentecôte, le lundi en fin de journée, ça aide. Mais l'idée de demander la table ronde, c'est aussi pour créer des synergies entre notre club et le service club de la table ronde, afin de prévoir éventuellement des recrutements dans l'avenir. Alors nos bénéfices, c'est... juste 2 tiers pour la banque alimentaire, répartis, donc les 2 clubs soutiennent la banque alimentaire, et puis 1 tiers réparti entre les 2 clubs pour nos propres actions. Merci, et désolé d'avoir... Oui. On peut faire un break? Pourquoi dire? J'ai fait une tâche. Ah. Donc, je sais pas quoi faire. Mais bon, Ah ouais. attends, mais je crois qu'on a une solution. Si tu écoutes bien l'exposé qui va suivre, on va peut-être pouvoir t'aider, mais peut-être pas tout de suite. Mais je passe la parole à Carlo. Donc tu attends, on s'occupe de toi. C'est Sylvie. Sylvie, à toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la première dia? Ah ben je la vois, voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame la gouverneure, toi Brigitte et toute ton équipe pour nous offrir ce temps de parole pour vous parler de notre club, en particulier donc le Rotary Club de Gerpine. Alors, voilà. Alors Gerpine, Gerpine c'est un petit bourg, enfin un bourg bien charmant, rural, qui se situe au sud de Charleroi et sur une ligne plus ou moins droite entre Mons et Namur. Alors les Gerpinois, ils aiment bien vivre, ils aiment bien la fête, mais ils sont aussi très attachés aux traditions et au folklore, comme vous pouvez le voir ici. Suivante. Alors, Gerpine, attends. Gerpine. Alors, Gerpine, le Rotary Club de Gerpine, c'est 10 ans et 10 membres. Alors, vous allez tous dire, oh là là, 10 membres, rikiki. Ben voilà, on va vous expliquer. Suivante, présidente. Oh, so bonocline, so doudou locoto. Bravo, mon micro. Gros cras de poulon. O mon micro, lo tutti rikiki, maus costo. Alors, ben oui, c'est vrai. C'est Tourikiki, notre club, pourrait-on penser. Mais c'est quand même un club qui fait pas mal de choses. Alors, capable, par exemple, de distribuer 3000 canettes de bière, 1200 bouteilles d'eau, 600 canettes de coca lors de la fameuse rentrée officielle de la Sainte-Rolande. Nous faisons ça, bien sûr, avec l'aide d'autres clubs, notamment Courcelles, qui nous aide régulièrement, Gilly, mais aussi Mons-Bruyère. C'est pas toujours facile, mais ça nous permet quand même de récolter plus ou moins 3 000 € en 3 heures pour une maison d'enfants. Nous sommes aussi capables de récolter en un an plus ou moins 30 000 €, non pas plus ou moins 30 000 €, au bénéfice d'un athlète paralympique très handicapé qui est archer et qui avait besoin de rééquiper sa nouvelle voiture pour garder son indépendance et pouvoir se rendre aux entraînements.
Et voilà, il peut maintenant la rééquiper et participer comme ça de manière beaucoup plus aisée à tous ces déplacements et le faire tout seul. Alors, on est aussi capable de motiver les autres clubs et de lancer des nouvelles activités, notamment une activité cinéma qu'on a lancée au profit de Jim and Joy. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais vous allez bientôt en entendre beaucoup parler. C'est un projet de la Fondation Justine Hénin qui veut installer des équipements sportifs dans les hôpitaux, notamment au GHDC de Charleroi, pour permettre aux jeunes qui sont malades de faire du sport pendant leur hospitalisation, mais aussi pendant leurs soins quand ils sont en soins récurrents. Alors, on est présent aux récoltes de faim et froid depuis de nombreuses années, donc récolte de vivres pour faim et froid. On participe aussi de manière très active à la course des petits héros. La course des petits héros, c'est une activité qui est organisée au profit de la maison Mieux-être qui s'occupe principalement de malades du cancer. Oh, j'ai tout le temps. Et on est très actif au niveau des IEP. Il faut savoir que nous avons parmi nos membres, c'est notre IEO qui fait partie de la commission jeunes du district. N'empêche qu'aussi, en plus, nous sommes très actifs tous au niveau des IEP. Par exemple, cette année-ci, nous avions 2 hôtes, dont une est rentrée de Sardaigne, elle est là-bas quelque part dans la salle. Voilà. Et nous avons 2 ennemis puisque 2 plus 1 qui nous vient d'Argentine et qui est arrivé au mois de mars nous rejoindre. Donc voilà, les IEP, on est voilà. Alors, on est aussi présent aux différentes assemblées du district, aux différents événements, aux différentes formations. En général, on nous voit un peu partout. Voilà. Alors, comment et pourquoi Sirikuki, mais finalement aussi costaud? Eh bien, nous nous sommes nous-mêmes posé la question en réunion, au niveau de nos réunions, et on a demandé à chaque membre de lancer 1 ou 2 mots qui pourraient nous qualifier et qui pourraient nous représenter et faire que ces résultats soient obtenus. Alors voilà ce que ça donne. Humour, convivialité, autodérision, positive attitude, no stress, on ne stresse pas en général, on espère toujours que ça va aller. Intelligence collective, ça veut dire que je pense que chacun y met du sien pour pouvoir monter des choses. Suivante. Solidarité, valeur, du protocole, mais pas trop. Beaucoup de dynamisme, et puis on est quand même un peu hors des rails, voilà le tram qui passe, et on a quelques feintes habituelles qui nous réunissent, filet américain, escalope Bonaparte, anecdote du protocole. Ça, c'est le soir quand la réunion est terminée et qu'on peut tous manger ensemble avec cette bonne humeur qui nous caractérise. Voilà, je vous remercie et je vous propose de venir nous dire bonjour. Vous verrez que c'est très gai de venir au Rotary Club de Gerpine. Merci Sylvie, merci Carlo. Sans transition, je passe la parole à Régine. Nicolas, il y aura peut-être une solution pour ton problème. Hein? On va voir. Régine, à toi. Oh, pardon. Merci Brigitte de me donner l'occasion de présenter 12 Flux. Alors, suite à l'écriture d'un livre reprenant les revendications des SDF, Laurent Durcel s'est rendu compte qu'à Bruxelles, il y avait un manque crucial d'un service de douche, d'un service de lessive et de consignes pour l'essence chez soi. D'où création de 12 Flux, achat d'un bâtiment, installation de 20 douches, de lavoirs et de consignes. Une douche, c'est bien. Un chez soi, c'est mieux. 12 Flux fait les deux.
Initialement, le projet Douche-Flux vise à permettre aux personnes sans chez soi de retrouver leur dignité en se réappropriant leur corps, d'où la création du centre de jour. Pendant le Covid, Douche-Flux gère un centre d'hébergement de transit. Après quelque temps, il réalise que lorsque l'on remet des gens, des sans chez soi, dans un logement, ne fût-ce qu'une chambre avec un cabinet de toilette, ils retrouvent leur intimité. D'où la vision agir pour la fin du sans-chez-soirisme. Excusez-moi, mais... Alors, on dénombre 7134 sans chez soi en 2022 à Bruxelles. Les activités de Douche-Flux, donc ici les douches, le Housing First, leurs ateliers, alors ils en ont une multitude, vous ne pouvez pas imaginer combien ils en ont, le travail de rue et le dispensaire. Pourquoi avons-nous choisi Douche-Flux ? Nous cherchions un projet phare et nous avions une liste de 10 critères. Et Douche-Flux cochait les 10 critères. D'où l'aventure a commencé en 2016 et nous avons attribué un budget de 22 000 €. Nous avons acheté des machines à laver et séchoirs industriels, un adoucisseur d'eau industriel et des douches suspendues. C'est l'équivalent de café suspendu. Maintenant, je vais vous présenter un film où l'on voit la participation des membres de Bruxelles Europe à l'inauguration et lors du bénévolat que nous faisons chaque mois. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know that. Housing First s'adresse aux personnes sans chez soi qui cumulent souvent des problèmes de santé mentale importants, lourds, et souvent aussi des addictions. Douche-Flux leur propose un logement avec un accompagnement intensif et dans la longueur. En 2024, Douche-Flux a mis en logement 20 personnes. Il y en a 3 qui sont retournées en rue. Et c'est normal, en général, pour remettre des personnes en logement définitivement, il faut 2 à 3 essais. Donc ici, ils en ont 18. L'objectif est d'arriver à 24 pour être reconnus et obtenir des subsides pérennes. Que pouvez-vous faire pour Douche-Flux, si vous êtes intéressé ? Financer le dispensaire de jour, c'est 5 000 € pour financer les médicaments, les seringues, les pansements, etc. 5 000 € par an. Organiser une équipe de bénévolat, nous on y va une fois par mois à raison de 4 membres et c'est de 8h15 le matin jusqu'à 13h30. Donc c'est pas énorme. Récolter des vêtements, ça tout le monde peut le faire et on en a besoin. On peut vous donner quel type de vêtements. Ou supporter le projet Housing First. Si vous souhaitez des informations,
Vous pouvez me contacter quand vous voulez, je suis prête à répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci Régine. C'est vraiment chouette de voir là le dynamisme des clubs et la diversité de leurs actions. Nous passons au club de Bruxelles. Corinne Girardin et Théo Venance. À vous. Donc, voilà. Donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter le concours Bruegel, qui est un concours qui est sous l'égide du Rotary Club de Bruxelles. Et vous voyez sur cette photo que la finale de ce club, de ce prix, se passe à Flagey, au Studio 4 de Flagey. Alors, qu'est-ce que ce concours Bruegel? Le concours Bruegel, c'est un projet culturel qui s'adresse aux jeunes et qui a pour objectif de promouvoir la musique classique auprès de nos jeunes. C'est un concours annuel qui est sous le haut patronage du prince Amaury de Mérode, que vous voyez tout en haut de ce slide. Alors, c'est un prix qui a été créé il y a une vingtaine d'années et dont Georges Octor, qui est un chef d'orchestre international, a donné une impulsion particulière. C'est un prix qui est annuel, avec une année un prix au niveau du piano et l'autre année au niveau des cordes. Alors, qu'est-ce qui en fait toute sa valeur et qui, à mon avis, en fait toute la beauté? C'est que c'est un prix qui est sous les auspices du RC de Bruxelles, mais qui a aussi le soutien de tout un ensemble de clubs, comme le Rotary Club de Tercoigne, Renaissance, Erasme, Zottegem et Bruxiola. Si vous voulez nous rejoindre, vous faites signe et vous êtes les bienvenus. Alors, à qui ça s'adresse exactement? Vous avez en fait 4 catégories. La plus jeune catégorie, et vous voyez en haut nos candidats lors de la finale, ont moins de 13 ans et les plus âgés ont moins de 23 ans. Vous avez 8 candidats et ils sont évalués par 7 jurés qui sont du monde professionnel musical. Ce sont soit des professeurs, soit des lauréats du prix Reine Elisabeth. Pourquoi, en fait, sommes-nous intéressés à supporter ce prix? D'abord, pour démontrer l'intérêt que porte le Rotary au plan culturel et surtout pour valoriser l'enseignement de la musique classique en Belgique, et aussi pour mettre en évidence quelle est la valeur ajoutée au niveau des jeunes de faire de la musique classique. Concentration, mémoire, esprit d'équipe, partage, socialisation et rigueur. Et le deuxième avantage, c'est de permettre à ces jeunes de participer et de vivre une expérience unique, scénique. Ils sont au Studio 4 quand même de Flagey, avec la fréquentation d'un jury d'excellence. Alors moi, je vous ai choisi ces photos. Vous voyez nos jeunes, que ce soit pour le piano ou pour le violoncelle ou même le violon. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir les échanges qu'il y a entre nos jurés et nos enfants, en fait. Il y a un lien unique, et ce lien se retrouve lors de la finale. Mais avant la finale, il y a les présélections. Et pour ces présélections, eh bien, pour avoir 8 candidats, il y a un week-end en février qui se passe à l'Académie de musique des Verts, et vous avez 52 candidats qui sont sélectionnés, avec 90% qui viennent de l'enseignement musical et 10% qui sont proposés par des professeurs privés. Alors, bien sûr, le concours Bruegel nécessite la main-d'œuvre. Et là, je vous ai choisi une photo du dépouillement des votes. Et vous voyez mon filleul, d'ailleurs, qui est sur cette photo. Et
enfin, pour pouvoir avoir ce concours, ça nécessite quand même d'avoir une équipe de choc. Et là, vous reconnaissez Monique Desit, qui est présidente du comité artistique, Théo, qui est le président de ce concours, et j'ai terminé, Ludwig Bockels, qui est conseillère du concours. Voilà. Alors, dernier message, c'est quand même, on parle souvent de la communication et on peut voir que ce concours est à la fois supporté par Musique 3 et à la fois on a des publications dans les journaux. Voilà, j'ai terminé. Merci Corinne. OK. Maintenant, deux actions très particulières. Jean-Benoît Kogels nous parle du Gardens Day de Rossagenet. Le Gardens Day. D'abord, je vais vous définir notre club. Nous sommes un club 3A. Ça veut dire 45 amis entre 32 et 82 ans. Ces 54 amis peuvent et doivent recruter et accueillir donc des nouveaux membres. Nous avons 5 membres qui ont quitté cette année, mais on a accueilli 6 autres membres. Les 5 qui ont quitté sont passés au Probus parce qu'on a un Probus où il y a 70 membres et un second Probus de 25 membres parce qu'ils ont mis un numerus clausus au Probus. Donc ça marche. Et ces 54 amis, ensemble, ils peuvent passer à l'action. Chez nous, l'action, mais il y a 3 commissions, 2 fundraising et 1 action. Il y a, première chose, l'opération vin qui fait une sélection de vins et vente entre 12 500 et 15 000 bouteilles, entre 20 et 25 000 euros de bénéfices. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Le Gardens Day et les autres grands événements. Le Gardens Day a lieu tous les 2 ans. Et il y a une commission spécifiquement pour ça. Et puis, il y a la commission action en elle-même qui, elle, va analyser les projets et distribuer les sous. Le Gardens Day, c'est quoi? C'est des visites de jardins privés au Brabant wallon ou Brabant flamand. C'est fin mai, début juin, et c'est tous les 2 ans. Il y a de 9 à 10 jardins. Il y avait 10 jardins cette année et une pépinière. Alors une pépinière, j'aime bien en parler aussi parce que c'est une pépinière d'une jeune qui a lancé une pépinière, mais éco-responsable, et qui vend principalement des plantes qui demandent moins d'arrosage, qui sont plus adaptées au changement du climat. Et c'est bien de pousser des jeunes entrepreneurs aussi. Je crois que c'est aussi le rôle du Rotary. On fait systématiquement une brochure bilingue de qualité. Et quand je dis de qualité, tous les jardins sont présentés, les actions, une sélection des actions qu'on soutient, et alors surtout, la mise en avant des sponsors. Nous avons, je crois cette année-ci, eu 46 sponsors, avec une moyenne de plus de 400 euros par sponsor, donc ça fait 26 000 euros de sponsoring sur l'événement. Donc il faut soigner ces sponsors, parce que ce sont des sponsors qui nous suivent tous les 2 ans, certains, ou en tout cas plus de la moitié, et ce ne sont pas spécialement des membres, ce sont vraiment des sponsors, il y a une banque privée, etc., etc. Le jour même, enfin à l'avance, 850 tickets, et alors cette année-ci on a lancé la possibilité d'avoir un pique-nique, on a vendu, j'ai mis 150, mais c'est 148 pour être précis. L'organisation en elle-même, 10 personnes, la commission. Donc c'est une grosse commission. Et la sélection de 2026 commence dès à présent. Ça prend énormément de temps de convaincre des particuliers d'ouvrir leur jardin et de faire une sélection parce qu'on veut avoir, bien sûr, la qualité. Si vous n'avez pas la qualité, très vite, on perdra notre sponsor et on perdra nos clients, si je peux les appeler comme ça. On a une ouverture, les réservations se fait online, donc on a vraiment un site qui est ouvert 2 mois avant, déjà, où on peut réserver ces tickets. Les tickets, ainsi que la brochure, sont envoyés par courrier, donc très personnalisé, un courrier personnalisé, donc toujours cette qualité. Et le debriefing se fait directement après, pour éviter, bon, on fait des erreurs, mais on veut s'améliorer de Garden Day en Garden Day. La semaine qui précède, on organise, bon, il faut tout remettre en place, la signalisation, etc. Il me reste 30 secondes, donc je vais passer. Les bracelets sont des bracelets éco.
donc ils sont biodégradables. Le jour J, ça demande tout le monde, tous les membres, parce que 2 gardiens le matin, 2 gardiens l'après-midi par jardin, ça fait 48 membres. Donc, si tout le club ne participe pas, on n'y arrive pas. Il y a une visite de tous les propriétaires, on les remercie, et on termine avec une réception le soir. Je terminerai juste avec une petite chose, un petit regret. C'est quelque chose qu'on doit améliorer, je crois, tous ensemble. Quand j'ai demandé d'avoir la liste des présidents pour envoyer l'invitation, on m'a répondu « mais non, protection de la vie privée ». Je comprends. J'espère qu'on trouvera une solution qui permette pour les grands événements que chaque club du district, une fois par an, à travers le district éventuellement, puisse envoyer un mail à tous les membres. Moi, j'ai vu juste avant moi les petits canards, eh bien, j'aurais bien été prendre un petit canard. Tiens. Je trouve ça sympa comme tout. Et donc, voilà. Merci. Rendez-vous en 2026. Ceux qui veulent les brochures, je les ai. Une autre action qui est particulière à un club et qui existe depuis très très longtemps, c'est la brocante de Ronquière faite par Brian Lecomte. Et nous écoutons Nathalie. Oui, merci. Je vais en profiter parce que tout à l'heure, j'étais assise à côté de mon voisin de Rode-Saint-Genès qui vient de prendre la parole et il me disait « Ah bon ?» je ne savais pas, je connais la brocante, mais je ne sais pas tout. Donc, je voulais juste profiter d'avoir une salle pour faire un test. Donc, qui dans la salle a déjà entendu parler de la brocante marché et puce du 1er mai de Ronquière? Ok, super. Parmi tous les gens qui ont levé la main, qui sait que c'est organisé exclusivement par un club Rotary? Ah, quand même, pas mal. J'avais un doute. Voilà, donc je vais simplement... On a fait une vidéo, vite fait, bien fait, pour faire plaisir à Brigitte, qui résume plutôt l'aspect visiteur. Donc c'est un visiteur, s'il vient chez nous, voilà un peu comment ça se passe le 1er mai, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques chiffres. Oui, là, le vert. Le vert. I am not a stranger to the dark. Hide away. Donc je vais parler en même temps, mais donc ceci pour vous expliquer donc la brocante, l'installation des différentes tonnelles, tentes, se fait déjà 2-3 jours avant l'événement. Les préparatifs commencent 6 mois à l'avance. Donc ça commence par la réservation du site. Donc c'est un site assez connu, hein, surtout maintenant qu'il y a aussi le festival, le Ronquière Festival. Donc c'est en accord avec le SPV pour pouvoir profiter de ce site-là. Alors là, tant qu'on le voit, vous avez 1,5 km de brocante qui est organisée. Donc c'est les accords aussi avec la police, avec les autorités locales. Il y a la location du chapiteau, des chapiteaux, le matériel. C'est un partenariat avec un seul brasseur, parce qu'ils sont assez exclusifs d'ailleurs pour l'événement. C'est aussi différentes assurances qu'il faut avoir pour un événement qui regroupe plus de 3000 personnes. Donc une fois que le chapiteau est monté, c'est une installation électrique qui doit être validée et vérifiée par les pompiers. C'est tout le site aussi, en dessous des trémies. Voilà, des trémies qui sont aussi sonorisées. Une fois que tout ça c'est fait, déjà dès le mois de janvier, on ouvre l'opportunité à tous les brocanteurs de louer un emplacement. Par mail, par téléphone. Il y a un site qui est uniquement dédié justement à ce 1er mai. C'est aussi prévoir la sécurité. Donc on a 3 postes de secours, 2 ambulances et une dizaine de secouristes qui sont présents toute la journée avec nous. C'est aussi en amont une campagne de pub, radio principalement et Facebook continue. Radio cette année-ci, donc c'est Bel RTL, mais c'est aussi Contact et Nostalgie qu'on a tenté cette année. C'est trouver des sponsors, c'est trouver des bénévoles, c'est acheter tous les consommables quelques jours avant. Et c'est juste avant l'événement la sécurisation du site, puisque le but évidemment c'est de placer des barrières anti-infraction. Et donc on est validé par la police avant le démarrage de l'activité.
Donc ce jour-là, on accueille entre 30 000 et 5 000 visiteurs, ça dépend du temps. C'est plus ou moins 800 emplacements de brocanteurs loués à des brocanteurs, mais aussi à des marchands. Vous allez le voir sur les photos. C'est plus ou moins 350 places de parking achetées. C'est 3 clubs Rotary qui sont aussi présents à nos côtés ce jour-là. Donc on a nos 2 clubs Contact français de Marne-la-Vallée et de Avesnes qui tiennent un stand chacun. On les verra dans la présentation. Et c'est aussi notre club fondateur de Soigny qui nous aide à tenir un stand restauration dans la tente principale. Et en général, ça fait 2 ans que les bénéfices de ce restaurant dans la salle vont à l'association, vont à l'Action WorldSkills Belgium. On a aussi un club de sœurs optimistes qui est présent avec nous dans les tentes et qui vendent de la soupe très tôt le matin, donc ça réchauffe un peu. Il y a plus ou moins, j'ai presque fini, il y a plus ou moins une centaine de bénévoles qui sont présents ce jour-là, pour 20 Rotariens de Braine-le-Comte qui sont généralement présents eux aussi avec leurs familles, les amis. C'est aussi pas mal d'associations qui nous donnent un coup de main. On a 5 troupes de scouts qui viennent nous supporter aussi. C'est plus concrètement 650 kilos de frites vendues dans 2 friteries, plus le resto. C'est 1000 saucisses mangées sur place. C'est 700 sandwichs et hot dogs achetés dans les stands hot dogs et sandwichs. C'est plus, et cette année-ci, il a fait très chaud, plus de 1000 litres de bière qui ont été consommés dans le bar du chapiteau et dans le bar mobile. On a 2 groupes électrogènes aussi qui nous permettent d'avoir tout ça au frais. Et enfin, le 2 mai, c'est 40 sacs poubelles de déchets qui sont récoltés et plein de cartons pour remettre le site en état. Merci. Voilà. Merci. Nathalie, bravo. Merci.